Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo du tirage des énergies du mois de janvier 2018. J'en profite bien évidemment pour vous souhaiter le meilleur, pour vous souhaiter une année pleine d'avancement, de lumière et de joie à vous tous. Alors, j'ai choisi de faire une vidéo générale pour toute l'année 2018 que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Comme ça, je peux dès le mois de janvier me consacrer à vous faire des vidéos mois par mois pour savoir ce qui nous attend sur le moment précis. Je travaille ce mois-ci avec l'oracle Amour universel de Tony Carmine Salerno. Je travaille également avec le pouvoir du lâcher prise pour l'affirmation en fin de vidéo. Au niveau du tarot, j'utilise le Paulina Tarot que vous avez déjà vu. Et enfin, j'ai fait votre tirage principal avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. On commence tout de suite l'interprétation de votre tirage. Vous avez tiré la carte de l'enchantement. Donc cette carte-là vient nous indiquer que ce mois-ci, il est bon pour vous de chercher à vous émerveiller de ce qui se présente dans votre vie. Essayez d'être ouvert à la beauté, d'être ouvert à la joie, parce que ça va vous permettre de décider vous-même d'ouvrir le flux des choses positives pour qu'elles puissent affluer dans votre vie. Donc essayez de vous éloigner aussi peut-être des pensées négatives, de tout ce qui peut vous freiner ou vous mettre dans une énergie un petit peu basse. On vous demande vraiment d'être celui qui va décider d'attirer les belles choses de la vie en appréciant celles qui sont déjà grandes ou petites. Ça peut être par exemple un bon exercice tous les jours de noter 5 choses positives qui vous ont fait du bien pour vous mettre dans cette énergie-là. Avec cette carte-là, bien évidemment, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de bonnes nouvelles pour vous, à ce que certains conflits prennent fin, à des résolutions de situations qui étaient bloquées depuis longtemps. Il semblerait bien que la nouvelle année vous apporte un souffle nouveau qui va vous permettre de vous renouveler d'une manière beaucoup plus légère qu'avant et de vous ouvrir à la beauté. Donc on vous demande aussi pour certains de retrouver un petit peu votre âme d'enfant, être capable de profiter des instants de la vie avec un regard vraiment centré sur l'instant présent et pas ni dans l'attente de quelque chose, ni d'être entaché par le passé dans votre manière de réfléchir. Donc vraiment accordez-vous ce droit au bien-être, au bonheur et il se peut que ce mois de janvier vous donne pas mal d'opportunités de sourire, donc profitez-en. Ensuite, dans le tarot, vous avez tiré la carte de l'ermite. Donc on est bien dans cette idée de faire briller votre lumière. Vous voyez, elle tient une petite lanterne et qui éclaire son chemin. Et puis elle avance tranquillement. Donc l'ermite, c'est aussi la carte de la réflexion, la carte du retrait. Donc là, avec la carte d'avant, on est dans cette idée de dire que c'est à vous-même de trouver les sources de joie et de ne pas attendre qu'elles viennent de l'extérieur. Prendre ce qui vient pour en tirer le meilleur. Ça doit être un petit peu, en tout cas c'est une bonne chose, si vous en faites votre devise ce mois-ci, c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Alors, avec cette carte-là, il se peut aussi que pour certains, ce soit un mois un petit peu où vous allez prendre du temps seul, où vous allez vous retrouver face à vous-même, toujours dans ce but de voir mieux, de voir plus positivement ce qui vous arrive. Donc, on a l'idée aussi du temps qui va peut-être un petit peu s'arrêter pour certains, peut-être prendre des moments de pause, le temps de réfléchir, le temps de regarder les événements de votre vie, les circonstances de votre vie, avec un œil différent de ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. Vous pourriez avoir des surprises positives et vous pourriez aussi avoir pour certains des prises de conscience qui vont vous demander de ne plus dépendre du jugement ou des attentes de l'extérieur pour prendre des décisions, mais vraiment de vous recentrer à l'intérieur de vous pour décider de la suite de votre chemin de manière autonome et indépendante. Pareil peut-être si vous avez tendance à vouloir contrôler la vie de quelqu'un, contrôler une situation, il est peut-être temps de vous occuper plutôt de votre évolution, développement personnel, épanouissement à vous et laisser chacun aller à son rythme, faire ses propres choix. Donc essayez peut-être aussi de prendre de la distance avec les choses qui peuvent vous contrarier et vous concentrer plutôt sur ce qui va bien pour pouvoir rendre sa liberté à chacun et comme ça vous enlever d'un poids. Dans votre tirage avec l'oracle du monde, la première chose
première carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'effondrement. Donc il se peut qu'il y ait des idées reçues qui tombent en ruine. Il se peut qu'il y ait des fins de cycle pour certains, des situations qui s'arrêtent. Ça peut être à tout niveau, mais en tout cas, même si sur le moment ça n'est pas évident, le but ça sera de repartir sur de meilleures bases. Donc essayez d'accueillir les changements dans votre vie, même s'ils sont inattendus, pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des opportunités d'ouvrir une nouvelle page qui pourrait être peut-être plus agréable que l'ancienne. Donc pareil, peut-être que certains d'entre vous vont être confrontés à des situations où vous allez avoir besoin de vous retrouver face à vous-même parce que il va y avoir ou des bouleversements ou des révélations de fait aussi au cours d'une conversation, d'un échange avec des gens proches de vous ou en tout cas par rapport à des situations que vous pensiez maîtriser, eh bien il se peut que de nouveaux éléments viennent remettre tout ça en question et que certaines bases qui avaient été établies soient modifiées. Pareil, si vous êtes dans un projet, dans un travail, que vous avez des habitudes de fonctionnement, tout ce qui est routine en fait, tout ce qui est habituel, tout ce qui est ancré depuis longtemps peut être remis en question ce mois-ci. Donc préparez-vous à cela. Essayez peut-être de faire attention à garder toujours un fond de sécurité, que ce soit au niveau financier, que ce soit dans votre manière de dialoguer, essayez de ne pas trop vous emporter, d'être un petit peu posé, réfléchi, d'être vraiment dans cette idée d'introspection avant de communiquer avec l'extérieur pour pouvoir être dans la maîtrise de comment vous allez gérer les événements et attention à ne pas laisser votre emportement décider à votre place. Donc voilà, essayez par ce côté introspection d'aller chercher les choses positives et de gérer de manière plus fluide qu'avant tout ce qui est conflit, tout ce qui est changement imprévu, inattendu. Mais tout ça, ça va être fait pour du positif puisque la deuxième carte, c'est la carte de la fidélité. Donc peut-être pour certains béliers, un nettoyage dans votre vie pour enlever les personnes ou les situations qui sont en fait des blocages à votre épanouissement à partir du moment où vous êtes réellement vous-même. Donc voilà, il se peut qu'il y ait certaines ruptures dans votre vie, certaines choses qui changent, mais ça n'est que pour vous reconnecter à vous-même et au monde en étant plus vous qu'avant. Donc ça peut être des changements de situation professionnelle, ça peut être aussi des déménagements pour certains inattendus, ça peut être un événement pas forcément positif sur le moment qu'on n'attendait pas mais qui finalement va nous permettre d'aller de l'avant. Voilà, donc après pour certains il peut aussi y avoir au niveau sentimental des révélations de fait. Si vous êtes dans des situations où vous ne savez pas trop où vous allez sûrement avoir des réponses qui vont vous permettre de faire des choix en toute conscience et en toute connaissance de cause. Si vous attendiez des réponses par rapport aussi à des projets, à des envies, il se peut que vous ayez enfin maintenant les barrières de l'imagination, de l'attente et de toutes les possibilités différentes qui tombent parce que vous allez avoir un résultat et qu'en fonction de celui-là, vous allez pouvoir avancer en restant fidèle à vous-même. Avec cette carte de la fidélité dans un autre domaine, on vous demande aussi de rester qui vous êtes face aux autres. Essayez de faire attention à ne pas surjouer, de faire attention à ne pas faire des choix pour plaire aux autres, à ne pas en faire non plus pour avoir le sentiment de dominer les autres, d'être supérieur ou de vouloir gagner absolument. Essayez d'être plutôt dans l'union, dans le partage et si vous n'y arrivez pas, si c'est trop difficile pour vous, eh bien essayez de ne pas laisser la colère tout casser sur votre chemin. Prenez du temps pour vous retrouver seul avec vous-même et faire un tour d'horizon de la situation avant de gérer les choses, histoire de ne pas vous montrer sous un jour négatif parce que ça pourrait être nocif pour vous ce mois-ci. Donc vraiment essayez de faire preuve de self-control et de passer le plus de temps possible avec les gens et les situations qui vous font du bien, qui vous font être positifs pour éviter les situations conflictuelles. La dernière carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'excès. Donc ici, on a quelqu'un de posé au milieu de beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire que pour certains béliers, il est temps de faire du tri, de faire du vide. Avec cette carte de l'effondrement qui vous demande, qui vous demande d'être fidèle à vous-même, on a cette idée de faire un petit peu le grand ménage.
Peut-être accepter de lâcher prise sur certaines situations, certains conflits qui ont tendance à prendre trop de votre énergie. Cette carte-là vous dit aussi de faire attention à vos dépenses. Ce mois-ci, si jamais il y a un imprévu ou si jamais vous avez un nouveau projet, une nouvelle idée qui vient, il faut que vous soyez prêt à pouvoir l'assumer. Donc essayez de ne pas surcompenser ce qui ne va pas dans votre vie intérieure par des excès matériels. Ça peut être intéressant d'y faire attention pour commencer l'année sur de bonnes bases. Et même si vous arrivez à faire attention à comment vous budgétisez les choses, c'est le bon moment aussi pour le faire. Donc on voit aussi une femme qui est seule, là comme l'ermite. Ça peut aussi vouloir dire que c'est le bon moment pour résoudre tout problème d'excès en fait que vous avez dans votre vie par rapport à un conflit émotionnel. Si par exemple vous avez tendance à faire des excès de nourriture, ça peut être le bon moment de chercher d'où ça vient. Si vous avez tendance à être dans l'excès de dépenses, essayez de voir ce que vous cherchez à combler. Si vous avez un excès par exemple par rapport au relationnel, où vous êtes trop sur l'autre personne, ou vous avez trop d'attentes, essayez de voir comment vous pouvez les combler par vous-même. On vous demande vraiment d'aller vers l'autonomie ce mois-ci, l'autonomie responsable et l'autonomie respectueuse de chacun, de qui il est, sans vouloir avoir le contrôle sur tout ce qui se passe et sans vouloir être dans des situations de dominant-dominé, de prise de pouvoir, mais plutôt revenir à quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus intérieur, où vous allez être en harmonie et où vous allez chercher à créer dans votre vie le plus de joie et de bonheur possible, et où vous allez regarder le monde avec un regard nouveau et plus positif qu'avant. Donc bien sûr, pour arriver à tout ça, si ce tirage sort, c'est qu'il va aussi y avoir des changements dans votre vie qui vont vous permettre de le faire. Donc si vous arrivez à être attentif à ce qui va bien, aux cadeaux de la vie, grands et petits, vous allez en obtenir. Si vous arrivez à ne plus être dans cet esprit de conflit, de rancœur, de vieilles croyances nocives qui traînent dans un coin et qui vous dirigent, c'est un bon mois pour faire un travail sur vous, pour vous en libérer. Ce mois-ci, c'est un petit peu décider de reprendre le pouvoir sur vous-même tout en libérant l'autre. Donc essayez de le faire ou pour vous ou pour l'autre selon ce qui est le plus simple pour vous. Par exemple, des fois si vous avez un conflit avec vos enfants, que vous avez tendance à trop vouloir contrôler leur vie, vous n'allez peut-être pas réussir à changer les choses pour vous, mais pour leur mieux-être à eux, ça va vous motiver. Pareil dans une relation avec un partenaire. Si vous voulez que votre relation ne s'effondre pas, ça peut être sur ça que vous allez vous appuyer pour apprendre à être quelqu'un de plus posé, de plus mesuré, et surtout quelqu'un qui ne rumine pas les choses négatives, mais qui au contraire cherche à cultiver les moments de bien-être. Donc si pareil vous vous sentez enfermé dans une routine, que vous compensez ça par un excès d'une sorte ou d'une autre, essayez de prendre conscience de ce schéma-là, de décider petit à petit de le réduire, voire de l'enlever, et de chercher plutôt à l'intérieur de vous quelles sont les mauvaises croyances, les choses bancales qui vous mettent dans cette énergie négative, et comment faire pour être fidèle à vous-même. Ça sera beaucoup plus positif. Je termine ce tirage avec votre affirmation pour le mois et vous avez obtenu la carte « N'oubliez pas de jouer ». Vous pouvez lire dessus « Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer ». Donc vous voyez, on a vraiment là ce besoin de prendre du temps pour soi-même, de chercher à s'épanouir soi sans avoir besoin que les autres aient forcément envie de la même chose que nous. Et on a aussi ce besoin de se fixer des objectifs. Donc moi je pense que c'est surtout des objectifs pour réussir à avoir une vie plus sereine, plus équilibrée, plus légère, beaucoup plus paisible qu'avant. Voilà, décidez de faire la paix avec vous-même et avec le reste du monde, que ce soit à l'échelle d'un grand ou d'un petit conflit. C'est le bon moment pour décider d'apporter plus de joie, de légèreté dans votre vie. Et pourquoi pas faire éventuellement un travail pour vous reconnecter à l'enfant intérieur en vous, qui a cette spontanéité, cette joie de vivre. Si vous l'avez retenu depuis longtemps, que vous avez compensé ça par un excès de maîtrise de l'extérieur, c'est le bon moment pour inverser la tendance.
Donc voilà, bah écoutez, si j'espère en tout cas que ce tirage va vous parler, qu'il va vous aider à profiter au mieux du mois de janvier. Si vous souhaitez avoir des renseignements pour une consultation privée ou recevoir une vidéo personnalisée de vos énergies du moment, de réponses à vos questions, que vous avez envie de discuter d'un blocage, d'un problème ou simplement de comment continuer à évoluer dans votre vie, vous pouvez me contacter à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com ou m'envoyer un message sur la page Facebook de La Carte aux Étoiles également. Je vous répondrai avec plaisir bien évidemment. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et à tous un excellent mois de janvier.